beaucoup de choses. Le dimanche dernier, nous avons parlé de la dignité. Marcher d'une manière digne de la vocation céleste. Marcher d'une manière digne de la grâce que Dieu nous a adressée. Marcher d'une manière digne de l'amour que Dieu a placé en nous. Marcher d'une manière digne de l'affection que Dieu a établie dans notre vie. Marcher d'une manière digne de ce que le Seigneur a décidé d'établir dans notre vie. Et nous avons dit que il y a plusieurs manières de marcher digne. Nous avons dit que ça respectait certaines choses. La première chose, c'était que Dieu nous accordait un privilège. La deuxième chose, c'était qu'il fallait veiller sur le temps pour le racheter. Alléluia. Car le temps est compté. Dieu te donne une grâce. La grâce est comptée. Alléluia. Il y a un temps pour la grâce et puis un temps après la grâce. L'éternité, ce n'est pas la grâce. Amen. Il y a un temps pour toute chose. Si tu es là, l'Éternel t'accorde un temps. Alléluia. Tu as un temps. Et ce temps-là, il faut le capitaliser, c'est-à-dire il faut le valoriser. Il ne faut pas gaspiller le temps, ni gaspiller la grâce. Alléluia. Amen. La grâce de la beauté, c'est dans la fleur de l'âge. Quand tu commences à être vieux et que tu commences à avoir des rides, cette grâce-là n'est plus dans ta vie. Amen. La grâce, amen, de l'appel aussi, c'est dans un temps. Amen. Parce que tu ne dois pas vivre éternellement. Amen. Ensuite, on a dit quoi? Qu'il fallait aussi valoriser la grâce que Dieu nous donne. Amen. Et puis, on a parlé des 20 manières de marcher dans la dignité de notre appel. Est-ce qu'on a parlé de ça? 20 manières de marcher dans la dignité de notre appel. On n'a pas parlé de ça. C'est quoi? Ah, je suis allé directement sur les 10 lois fondamentales de votre élection. Amen. Bon, on va revenir après sur les 20 manières de marcher. Amen. Parce qu'on doit vous donner des choses qui sont pratiques et pragmatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se dire? Donc, ce sont les 10. On a dit quoi? On a entamé les 10 lois fondamentales de votre élection. Amen. Ok. De votre appel, en fait. Ok. Les 10 lois fondamentales. On a dit, première loi, c'est quoi? La loi de la connaissance de son appel. Et concernant la connaissance de son appel, il faut que vous ayez la révélation qui concerne votre appel. Si vous n'avez pas la révélation qui concerne votre appel, vous allez patauger. Vous allez tourner en rond. Et vous allez faire beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Et vers la fin, vous n'allez rien faire. Le Seigneur dit dans sa parole il dit dans les derniers temps, au dernier jugement, les gens vont venir, Seigneur, Seigneur. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont des élus. Amen. Mais ceux qui font ma volonté. Pourquoi? Il dit, certains vont dire, Seigneur, c'est moi qui ai prophétisé par ton nom. C'est moi qui ai travaillé par ton nom. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. D'autres encore vont dire, c'est moi qui ai annoncé l'évangile, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Mais pas leur dire, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Amen. Pourquoi il dit ça? Ouvrier d'iniquité, pourquoi? Parce que vous n'avez pas travaillé dans votre appel, ni dans votre positionnement. Amen. Alléluia. Ça dit que dans la maison de Dieu, Dieu t'appelle pour devenir prophète. Et puis tu n'arrives pas à distinguer ton appel. Et puis tu t'en vas devenir quoi? Je ne sais pas. Quoi? Voilà, chante. Amen. Tu n'es pas mauvais. Amen. Tu n'as pas gardé l'œuvre de Dieu. Cependant, tu n'as pas distingué là où on t'a placé pour aller là-bas. Si vous regardez dans Amos, il dit, non, dans Habakkuk chapitre 2, il dit, j'étais à mon
poste. Alléluia. Ça veut dire que Dieu destine des postes dans la maison. Il faut localiser les choses par rapport au poste que Dieu te donne. C'est quand tu es dans ton poste que ton salaire vient. Amen. Alléluia. Dans toutes les entreprises, il y a ce qu'on appelle les fiches de poste. Une fiche de poste là, on énumère le cahier des charges de ton poste. Et puis on te donne ça pour que tu ne travailles pas hors de ton poste. Quand tu travailles hors de ton poste, tu gênes les autres. Et tu empêches l'œuvre de Dieu de se faire comme se doit. Pour travailler dans ton poste. C'est-à-dire qu'il faut connaître ton appel. Il faut connaître que tu es destiné à faire quoi et qu'est-ce que tu dois faire. C'est pour cela que Dieu a précisé à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, alléluia, il dit avant que toi tu ne sois conçu, je t'avais déjà appelé à être prophète. Amen. Dieu précise à Jérémie. Ça veut dire que c'est important. Dieu ne veut pas que Jérémie soit roi. Dieu ne veut pas que Jérémie soit ceci, soit cela. Quand Dieu t'a appelé à quelque chose, tu ne rates pas ta cible. Et quand tu te lances là-dedans, l'approbation de tout le monde t'accompagne. Amen. Donc il faut discerner. Dieu t'a appelé à quoi? Il t'a demandé de faire quoi? Vous allez voir dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 1, verset 17, il dit: je prie afin que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que vous puissiez savoir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Amen. Quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel? Ça veut dire, quand Dieu vous a appelé là, à quoi il vous destine? Amen. À quoi il vous destine? Qu'est-ce qu'il a attaché comme espérance à votre appel? Espérance, c'est le projet qu'il a mis devant votre appel. Donc il faut reconnaître, il faut trouver ça, il faut découvrir ça. Et comment on les découvre? On les découvre par l'esprit. On les découvre quand on est dans la présence de Dieu pour demander à Dieu pour que Dieu se révèle à nous. Amen. Alléluia. La Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il va jusqu'à sonder le cœur de Dieu. Et quand il sonde le cœur de Dieu, nous donne cela. Donc l'esprit nous révèle les choses que Dieu a préparées pour nous. Amen. C'est par l'esprit qu'on découvre les choses que Dieu a destinées pour notre appel. Amen. Alléluia. Et je dis que beaucoup de personnes sont appelées, mais peu d'élus. Les élus sont ceux qui connaissent leur appel et puis se mettent à leur poste. Ils ne font pas beaucoup de choses à la fois. Ils sont dans leur appel. Amen. La deuxième loi, c'est la loi de la concentration. Amen. Qui a avec moi concentration? Et on a vu ça la dernière fois. Le fait d'être concentré, c'est le fait d'être focalisé dans son affaire. Amen. Le fait d'être concentré, c'est le fait de ne pas être dispersé. Amen. Le fait d'être concentré, c'est le fait de se consacrer entièrement. C'est le fait d'être tout entier à quelque chose. Amen. Concentré, ça veut dire on est investi totalement. On y met les richesses. On y dépose des richesses. On est, comment on appelle ça? On est consistant là-dedans. Amen. Alléluia. Être concentré, c'est mettre tout son esprit là-dedans. Alléluia. Donc si Dieu t'a appelé à devenir un, comment on appelle ça, un informaticien, que tout ton esprit soit informaticien. Que tout ton cœur soit informaticien. Que ton raisonnement soit informaticien. C'est ce qui te donne la capacité d'atteindre tes objectifs. Mais si tu es un peu informaticien, un peu couturier et puis un peu dessinateur, à la fin tu n'es rien. À la fin tu fais rien. Amen. Amen. La concentration, c'est le fait de ne pas se laisser distraire. La loi de la concentration, c'est de ne pas se laisser distraire. Être concentré, focalisé sur notre objectif. Amen. Réunir toute notre capacité et les mettre ensemble pour atteindre un but. Alléluia. C'est ça la concentration. Quand vous allez voir dans Matthieu chapitre 10, verset 5, il est écrit, Matthieu chapitre 10, verset 5. La Bible dit tous les 12
envoya après leur avoir, il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Il dit, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Amen. Regardez bien ce passage. Jésus envoie des personnes. Et puis il a dit, n'allez pas dans tel endroit, n'allez pas dans tel lieu. Ça veut dire, si tu vas là-bas, la grâce de Dieu qui est sur toi sera incompétente. Si tu vas là-bas, tu vas avoir des frustrations. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas le premier. Parce que certains éléments de la parole de Dieu vont pas s'accomplir dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, tu seras la tête et jamais la queue. Mais tu seras la tête parce que tu es dans ton appel. Parce que tes tissus ont été organisés. Ton ADN a été préparé pour être prophète. Alors tu seras la tête dans le ministère prophétique. Mais si ton ADN a été préparé pour être, comment on appelle ça, un informaticien, et puis tu dis, je m'en vais être prophète, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas être le premier des prophètes. Tu ne peux pas être le premier dans ton domaine. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ton domaine. Tu es hors sujet. Quel que soit ce que tu vas déployer comme connaissance, tu es hors sujet. Et ta note, c'est quoi? C'est 3. Médiocre. Hors sujet est égal à médiocre. Quelle que soit la manière, la maestrie avec laquelle tu as démontré les choses, quand tu es hors sujet, tu es à côté de la plaque. Donc tout ce qu'on peut te donner, c'est 3 sur 20. Là, on t'a fait du bien. Ça veut dire, quand tu sors de ta gamme, tu deviens en même temps médiocre. Tu deviens automatiquement médiocre. Et c'est ce pourquoi il y a la médiocrité dans l'église aujourd'hui. Parce que les gens sont hors de leur appel. Ils sont sortis de leur domaine. Et ils travaillent dans un autre domaine. Donc leur appel n'est pas efficace. Ce qu'ils font ne peut pas être efficace ni tranchant. Parce qu'ils ne sont même pas dans leur domaine. Et les armes avec lesquelles ils combattent là-bas sont les armes. Pareil, il a appelé à devenir informaticien. Et on lui a donné les armes d'informaticien. On lui a donné les compétences d'informaticien. Mais il décide de devenir pasteur. Et pendant qu'il est pasteur, il utilise les armes d'informaticien pour être pasteur. Imaginez-vous un informaticien avec la sagesse d'informaticien qui devient pasteur. Toutes les stratégies qu'il va mettre sur pied, il va vouloir utiliser l'informatique pour gérer ça. Parce que c'est pour ce qu'on lui a donné comme argument pour défendre son appel. Mais comme il est hors sujet, amen, tu vas le trouver en tant qu'informaticien à vouloir suivre les fidèles par informatique. Amen. À vouloir encadrer les fidèles par informatique et technologie. C'est pas mauvais, mais ça risque de ne pas être efficace. Alléluia. Frères et sœurs, comprenez à quoi ça vient. Et on a donné le passage dans Galates chapitre 1, verset 15. L'apôtre Paul dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Écoutez-moi très bien, dans ce passage, ce qu'il faut comprendre, souvent la chair et le sang sont des instruments de destruction. Amen. Et des instruments de quoi? De distraction. Nous avons pris l'exemple, l'histoire du jeune prophète, amen, qui a été envoyé en Samarie pour aller prophétiser là-bas. Quand il est arrivé, il a prophétisé, Dieu lui a donné une orientation claire, une directive claire. Il dit, quand tu vas là-bas, tu finis de prophétiser, tu sors de la ville, tu ne manges pas chez quelqu'un, tu n'écoutes personne, tu ne bois pas l'eau là-bas, tu sors de la ville et tu ne prends même pas le même chemin. Tu passes par un autre chemin pour sortir. Alléluia. Et il est parti là à exécuter cela. Mais, quand il est arrivé dehors, maintenant, il s'est assis. Et puis, au lieu de partir chez lui, il est resté là de façon oisive. Il s'est assis. C'est comme s'il attendait que quelqu'un lui parle. Tu ne peux pas dire que Dieu t'a parlé pendant que tu sors de la ville et puis tu t'en t'asseoir pas loin de la ville. Et puis il était là-bas. Et puis il était assis. C'est pas normal. Ça veut dire que tu attends quelque chose. Amen. Et effectivement, pendant qu'il était en train de partir, le faux prophète, pour
bien le vieux prophète, alléluia, est venu. Et ce monsieur a été pour lui un objet de distraction. Souvent la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme et la sagesse humaine, la connaissance humaine peut être un piège pour ta destinée. Souvent, la consultation de la chair et le sang peut t'égarer. Amen. Abraham était dans la vision que Dieu lui a donnée. Dans l'appel, dans cette vision, il était le père d'une multitude. Le père élevé et éminent. Arrivé à un certain moment, sa femme lui a fait une proposition. Et comme il a écouté la chair et le sang, la chair et le sang ont été un piège pour lui. Frères et sœurs, la chair et le sang peut être pour toi un instrument de distraction. Et lorsque dans ta destinée, tu laisses la distraction rentrer, c'est-à-dire une femme, un homme, d'une manière ou d'une autre, peut venir te distraire. Souvent, le diable utilise ce qu'on appelle la sirène des eaux pour te distraire, pour te capter du chemin de ta destinée. Souvent, la mauvaise compagnie aussi travaille pour te sortir de ton appel. Souvent, les personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas des associés de ta destinée, viennent pour t'écarter de la vision. Ceux-là viennent pour te distraire, pour t'écarter de ton appel, de ton destinée et de ta destinée. Mais il ne faut pas te laisser tromper. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut rester focalisé. Amen. Il dit, je vais écouter la chair et le sang. Pour être concentré, ça dépend de ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes? Tu ne peux pas te concentrer sur la parole de Dieu et sur la grâce de Dieu pour toi et puis aller t'asseoir pour écouter les chansons du monde. Le monde va t'égarer. Tu ne peux pas, ça dit, trouver une source dans ce qu'est des choses que tu écoutes. Tu écoutes quoi? Ce que tu écoutes peut te distraire. Ce que tu entends peut te distraire. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La concentration vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, amen, vient de la parole de Christ. Alléluia. Frère, il ne faut pas te laisser distraire. Amen. La Bible dit dans le jardin d'Éden, Ève était là-bas. Et par sa convoitise, le diable lui a parlé, a adressé le serpent ancien, lui a fait une proposition. Il lui a dit, mais écoute, quand tu vois ça, tu ne vois pas que c'est bien joli et le fruit, il paraît être bon pour te donner l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle est focalisée sur le fruit. Forcément, elle va entendre le mensonge qui est derrière ce fruit. Quand tu es focalisé sur des choses vaines, tu entends toutes des choses qui t'éloignent de la volonté de Dieu. Amen. Il est temps de te focaliser sur les choses de Dieu. Amen. Le fait d'être concentré, c'est le fait de ne pas se laisser, de ne pas se disperser. Quand on parle de dispersion, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont partout à la fois. Amen. Ils sont dans toutes les églises en même temps. Ils sont dans toute communauté en même temps. Ils ont près de 5 pasteurs en même temps. Finalement, on ne peut pas te perdre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'encadrer. On ne peut pas travailler sur ton âme. On ne peut pas traiter la plaie qui est sur toi. Parce qu'aujourd'hui, tu prends la plaie, tu montres à telle personne. Quand la personne commence à chercher le remède, tu quittes, tu t'en vas, tu t'en montres à une autre personne. La personne commence à traiter un peu. Quand elle veut trouver le remède, tu déloges, tu t'en vas quelque part. Donc finalement, ta plaie n'est jamais guérie. Parce que tu n'es pas stable. Tu es en même temps à la foi. Non, ce n'est pas comme ça. La foi, c'est de demeurer ferme. La Bible dit, les disciples ont marché pendant 3 ans avec Jésus. Ça veut dire qu'ils ont été fidèles, restés en même temps avec Jésus. Jésus avait discerné. Et en Pierre, la conversion n'était pas totale. En Pierre, il y avait ce qu'on appelle le quoi? Les réclamations de l'ennemi qui allaient venir. Imaginez comme Pierre, ce jour-là, était quelque part là-bas. Il n'allait jamais savoir qu'il allait être accusé de cette manière. Alléluia. Frères et sœurs, faites très attention.
frustration à votre manière de faire les choses? Est-ce que vous êtes dispersés? Concentrez-vous. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dispersés. C'est des gens qui ne sont pas concentrés. Quand il est dans quelque chose, il est distrait en même temps. Il va au travail, mais il est distrait, il n'est pas concentré sur son travail. Quand il décide de s'engager dans une affaire, il est distrait. Quand il décide de se mettre dans un commerce, il est distrait, il n'est pas concentré. Frère, tu dois être concentré. Tu décides d'être un coiffeur, ou bien tu décides d'être un homme d'affaires, ou bien de vendre, je ne sais pas quoi, des cahiers, mais tu vends des cahiers, tu te concentres sur le valeur des cahiers. Tu décides de faire un commerce, tu te concentres sur ton commerce. Tu ne te laisses pas distraire. Amen. Ne sois pas de cette génération qui se laisse distraire. Le monde va te distraire. Le monde va te proposer des distractions. Il ne faut pas te laisser emporter par ces choses. Amen. Regardez. Prenons ensemble Ésaïe chapitre 30, verset 21. Là, je vais parler de ce qu'on appelle l'égarement. Quand tu es distrait et que tu ne te concentres pas, tu t'égares. Regardez, il est écrit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dit, voici le chemin, marchez-y. Car vous irez à droite, vous irez à gauche. Amen. Est-ce que vous comprenez ce passage, ce que ça veut dire? Il dit, tes oreilles vont entendre la voix qui t'indique le chemin. Écoutez-moi très bien. Dans le plan de Dieu, il a décidé, il a destiné que tu puisses entendre la voix pour te conduire dans le chemin de ta destinée. Écoutez-moi très bien. Toutes les personnes qui sont à la croisée des chemins, soit dans une question de fiançailles, soit dans une question où tu es devant deux emplois, où tu es